Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce journal de 18h. Et on commence avec cet incendie à Saint-Denis. Un magasin de vélos électriques a pris feu. À l'origine du sinistre, les soupçons se tournent vers les batteries au lithium entreposées dans le magasin. Caroline Chéry s'est rendue sur place. Sur le coup, ça fait, c'est notre bébé. D'après vous, c'est chiffré à combien les dégâts? Non, on ne sait pas. On n'est même pas encore rentré dedans, mais c'est superficiel. Sur une vingtaine de vélos, je pense en avoir 2 ou 3, je m'avance, qui sont bonnes à la décharge, on va dire. Ici, je vends des vélos principalement, et quelquefois, j'ai des batteries. Et là, on a des vélos assistance à l'électricité. Il y a, apparemment, on me dit, il y a un problème sur le réseau électrique ici. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Sur un feu de magasin situé rue des Limites à Saint-Denis. Donc on a été appelé pour un feu de magasin situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'habitation de 6 étages. Donc à notre arrivée, on a pu constater une importante fumée qui se dégageait du rideau de sécurité du magasin derrière moi. Donc on a dû forcer ce rideau et commencer à atteindre les femmes par ce moyen. Rapidement, le feu a été maîtrisé. Il s'agit d'un magasin de vélos électriques, comprenant notamment des batteries au lithium. Donc ces batteries au lithium ont dû être extraites. Alors concernant, il y a eu 2 personnes qui étaient situées au 4e étage qui ont été incommodées par les fumées. Donc ils sont pris en charge par nos services. Une bonne nouvelle une fois n'est pas coutume concernant un budget, celui de la mairie de Saint-Louis. Le maire se félicite du passage au vert des frais de fonctionnement de la municipalité après 8 années dans le rouge. Ce résultat signifiera-t-il une baisse des impôts dans la commune pour autant? La réponse au micro de Prisca Bigot. Nous terminons l'exercice budgétaire avec un chiffre enfin positif, enfin un petit plus devant le résultat de fonctionnement, donc plus 56 000 €. Là, c'est une maîtrise des coûts de fonctionnement. On annonce aussi une baisse des impôts pour 2019. Vous confirmez? Non, je ne confirme pas. C'était dans l'air du temps, puisque en décembre, nous avions déjà des chiffres concernant ces budgets, ce compte administratif. Et donc nous étions en train de réfléchir à une baisse modérée. Ça n'aurait pas été le bureau, il faut le dire franchement, mais sont passés par là Rava, Berita et les 2 épisodes pluvieux suivants qui nous ont emmené 4,5 millions d'euros de dépenses, dont une bonne partie en fonctionnement, ce qui obéit à déjà notre budget de fonctionnement pour le début de l'année, et ce qui nous a obligés à revoir complètement notre politique d'investissement, et donc ça nous empêche de baisser les impôts cette année. 653 000 € d'impayés, c'est la facture que laisse le port de Saint-Gilles à la Chambre de commerce et d'industrie. En cause, les impayés des commerçants du port, dont 60 000 € sont issus de la mairie de Saint-Paul. 25 AOT, les fameuses autorisations d'occupation temporaire, n'ont pas été renouvelées pour les commerçants suite aux irrégularités de paiement. Charline Bakowski a fait le point avec Ibrahim Patel. Alors, ça éclate pourquoi? Parce qu'on a nommé, il y a quelques mois cela, un nouveau directeur qui n'est pas issu du port de Saint-Gilles. D'accord? À partir de là, il n'avait pas une proximité donc, avec ces personnes-là, et il a fini par prendre effectivement les taureaux par les cornes. Et à partir de là, on a pu avoir une lisibilité. Donc, aujourd'hui, on a découvert qu'on a 653 000 € d'impayés depuis 2014. J'ai dit depuis 2014. On le savait, nous. On le savait, tout ça. Mais sauf qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait par le passé. C'est vrai que moi, je pensais qu'en maintenant les gens du port de Saint-Gilles à la tête de la direction, quand il y a un qui part, on remet toujours à quelqu'un du port de Saint-Gilles. Mais c'est vrai que ça n'a fait qu'amplifier le problème. Ça n'a pas réglé le problème. Aujourd'hui, les choses sont en train de se régler. On a un programme de travaux sur 9 millions d'euros 2018, 2019, 2020 pour les AOT qui n'ont pas été renouvelés. Il y a 25 sur les 53 qui n'ont pas été renouvelés pour la seule raison que ces gens-là ont une dette au niveau de la Chambre de commerce depuis 2014. Pour cela, c'est vrai. On va leur proposer une possibilité d'un échéancier, soit 36 mois, voire même plus, pour qu'une fois que l'échéancier est signé, l'AOT va être effectivement signé de l'autre côté, pour que les gens puissent retrouver une situation juridique par rapport à leur banque et tout. La grève chez Bourbon-Bois reprend de plus belle un mois après le premier épisode. Tous les salariés de l'entreprise sont à l'arrêt. Le mouvement social a repris hier. Les représentants du personnel ont découvert
que la direction voulait stopper l'usine de Saint-Pierre. Les salariés s'étaient pourtant remis au travail fin mars dans l'espoir de voir le carnet de commandes honoré. Un protocole validant le réapprovisionnement en bois de l'entreprise venait d'être signé. Le point avec Radji Florécourt sur place. Les salariés sont sous pression. Pression d'activité, pas d'activité, d'attente. Et en parallèle, pas de discussion, pas de dialogue en face, dialogue concret sur l'avenir Bobombois. Nous, tout simplement, aujourd'hui, les salariés 100% sont les 100% du personnel est en grève. Tout l'encadrement est dehors. Ils demandent que le conseil d'administration soit refait et qu'un autre président reprend la direction de Bobombois. Et on finit ce journal avec l'épidémie de dengue qui prend de l'ampleur dans l'ouest et dans le sud. Au cours de la semaine dernière, 396 nouveaux cas de dengue ont été signalés, portant à 1388 cas confirmés à La Réunion pour 2018. Nouveauté, les cas semblent s'étendre sur Saint-Denis et Sainte-Clotilde. L'Agence régionale de santé et la préfecture rappellent l'importance de se débarrasser des gîtes larvaires. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dès demain midi avec Oriana Anoné.